Rebonjour Fox Destroy. Alors, malgré les ennuis que possède votre Gearbox, en fait je me suis quand même permis de vous donc je vais vous montrer le résultat quand même. Alors, batterie branchée. On prend la Gearbox, je sais pas si on verra les engrenages. Il faudrait que j'ai plus de lumière dessus. Alors, est-ce qu'on va les voir comme ça? Non. Bon, on va pas les voir. Bon, on les voit pas. J'espère que vous entendrez, en tout cas que ça tourne. Si on voit le premier qui tourne, on le voit très légèrement. Donc, comme vous venez de l'entendre, il tourne très bien. Et même lorsque la détente a été relâchée, on entend qu'il faut encore bien 2-3 tours supplémentaires. Bon, les tours supplémentaires tout de suite, c'est pas nécessaire, seulement juste pour voir que le calage est correctement fait. Bien sûr, avec le piston et le ressort, ils ne feront pas de tours supplémentaires. Enfin, disons que ça sera plusieurs tirs en automatique. Donc voilà, alors, vous aurez donc la première, celle-ci. Donc le calage est parfaitement fait. Votre moteur fonctionne toujours, votre batterie fonctionne toujours, le contacteur également. Donc pas de... Donc vous savez que de ce côté-là, la Gearbox fonctionne. Mon problème, enfin le problème qui reste, et j'ai un gros doute sur ça, le problème qui reste, c'est le piston et le ressort. Le piston et le ressort qui me semble, alors pour le piston trop long et trop gros, pour le ressort beaucoup trop long. Étant donné que j'ai un doute et que je veux pas vous rendre votre matériel sans toutes les informations, voilà, je vais démonter ce MEP15 que j'ai déjà monté moi-même à l'intérieur. J'ai refait la Gearbox. Du coup, je vais sortir le piston du MEP15 et le ressort du MEP15. Ce qui va me permettre de comparer entre votre ressort et votre piston. Honnêtement, après avoir bien regardé vos pièces et vos engrenages, j'ai peur que votre coque de Gearbox soit trop petite. Je ne sais pas où vous avez acheté votre matériel. Je ne sais pas si ce sont un ressort, un piston, un cylindre et une tête de cylindre d'origine de votre M4. Paraît assez étrange parce que honnêtement ils ont la grosseur et la longueur pour des pièces utilisées pour un L85 SR25 long. Vos engrenages ont un diamètre qui ressemble énormément aux pièces de SR25 aussi, S. Donc je vais vérifier la longueur du piston et la longueur du ressort. Je vous prie où il y a vraiment une grosse différence. Ensuite, bon, le calage est fait. Honnêtement, je pense que votre système pneumatique est trop gros. Et si jamais votre système pneumatique a une taille IDM4, cela voudra dire que cela vient vraiment de la grosseur du diamètre de vos engrenages qu'il faudra sûrement changer. Donc votre prochain achat, je serai vous. J'essayerai de le faire dans un magasin en emballage actuel afin de trouver un diamètre d'engrenage plus petit pour un même ratio. Si vous n'avez pas le choix de l'internet, je vous conseille d'appeler le fournisseur du magasin internet, enfin du site internet, et de lui mettre des engrenages. Parce qu'à mon avis, ça risque de bloquer si vous continuez sur cela. À savoir que le problème de grosseur, c'est tout simplement dû à cause de la longueur
et de l'épaisseur de votre gearbox. À savoir qu'une gearbox de SR25 est rallongée à l'arrière d'au moins 2 cm facilement, voire 2,5 cm facilement. Ce qui permet déjà au piston de ne pas arriver en bout de course et de pouvoir repartir vers l'avant par la suite. Et il y a une surépaisseur également, donc une surépaisseur de matière sur les gearbox de SR25 rallongés, qui permet aussi d'avoir des engrenages à une épaisseur plus épaisse, qui en fait leur donne la possibilité de tourner facilement. Donc là, comme je vous ai dit, actuel, bon, il tourne très facilement, le calage a été fait. Personnellement, j'ai commencé le calage quand j'ai reçu le colis à 8h30 ce matin. J'ai fini le calage à 11h30 et après je me suis concentré pour trouver réellement ce qui coinçait. Donc comme je viens de vous dire, maintenant il me reste ressort et votre piston, donc je regarde ça de suite. Comme expliqué, je redémonte le MEP15. Je vous prends une photo de la différence des tailles s'il y en a une. Je vous refais le colis et je vous le réexpédie demain matin ou demain après-midi avant 4h pour qu'il puisse partir à la relevée. Ah si, une dernière petite chose. Cette petite pièce, je sais pas si vous y verrez grand chose. Cette petite pièce est la pièce qui se trouvait sur l'engrenage piston. Alors cette pièce là, je la vois presque tout le temps en fait sur les engrenages, et je l'enlève à chaque elle empêche, elle décale